Bonjour tout le monde. Ce matin, on continue notre série dans Miséricorde. Miséricorde et l'Évangile. Puis avant de commencer ce nouveau message-là, je voulais juste prendre le temps avec vous de réviser ensemble ce qu'on a vu jusqu'à présent. On parle de la miséricorde parce que c'est probablement une des manifestations les plus concrètes du fruit que l'Évangile produit dans nos cœurs. Puis on s'est donné des mots pour couvrir cette série-là. Le premier, c'était Shalom. Et juste pour se replacer dans le contexte, Shalom, c'est quoi? C'est la paix de Dieu. Et Dieu a créé la terre, Dieu a créé le monde pour qu'il soit habité par son Shalom, pour qu'il soit habité de cette paix. Et lorsqu'on trouve Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le Shalom est là, Dieu est là, il est en relation avec eux. Cette société-là qui commençait était appelée à s'épanouir. Tout le monde y trouverait sa place, tout le monde ressemblait à Dieu, tout le monde allait grandir. Et on a vu ensemble dans ce premier exposé que le shalom de Dieu a été brisé littéralement lorsque Adam et Ève ont décidé de rejeter Dieu. Et ce que les Écritures nous disent, c'est qu'un jour Christ va revenir. Ce shalom va être rétabli. On va être réunis avec Dieu. Il n'y aura plus ni larmes, ni pleurs, ni souffrances. Tout le monde va avoir sa place dans la communion avec Dieu, tous ceux qui vont avoir cru en Jésus-Christ. Et ceci est rendu possible par la venue de Christ, par la venue de Jésus-Christ. Et dans un certain sens, bien réel, le shalom de Dieu est déjà revenu parmi les hommes. Chacun d'entre vous, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, vous êtes en paix avec Dieu. Amen? Vous êtes réconciliés avec Dieu malgré le fait qu'on demeure des pécheurs puis qu'on tombe encore. On est réconciliés avec Dieu, on est en paix avec Dieu. Non seulement cela, mais Dieu est vraiment en paix avec nous en ce qu'il nous habite par son Esprit Saint. C'est vrai? Puis lorsque je sais que ça ne va pas, puis mon cœur est troublé par mes fautes, par le mal dans le monde, je peux me retirer dans la prière puis commencer ma prière en disant « Père, je sais que tu m'aimes, je sais que tu es là, je sais que tu veux prendre soin de moi. » Et donc, lorsqu'on trouve une Église, on trouve une communauté d'individus qui sont réconciliés avec Dieu, qui sont entrés dans ce shalom-là. D'une manière très concrète et très visible, les églises locales, les églises de Jésus-Christ sont des lieux, des endroits où on doit venir goûter ce shalom. Ou même quelqu'un qui n'est pas chrétien qui va entrer va dire « Il y a quelque chose ici que je ne trouve pas ailleurs. Il y a une communauté, il y a un amour qui est là. » Et donc, on est dans cette tension-là. On attend le retour de Christ, mais déjà, on est là. Et on est appelé à apporter ce shalom dans le monde, à annoncer l'Évangile, puis à porter le fruit de l'Évangile dans nos vies. Deuxièmement, on a vu la semaine dernière la justice. Le monde a été brisé par le péché et on vit dans un monde injuste. Et pourtant, Dieu est juste. Dieu est juste et il a démontré son amour et sa justice en Jésus-Christ. Maintenant, d'une manière très concrète, encore une fois, nous, on est appelés à être attentifs et à être des porteurs de ce message-là. La miséricorde, c'est lorsque je vois des situations injustes et difficiles et que je refuse de fermer les yeux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on était dans Amos, entre autres, la semaine dernière, puis le peuple de Dieu, le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament était cet endroit où le shalom devait être présent, puis la justice devait être présente, puis on devait porter attention aux situations de souffrance, de misère, puis agir avec compassion pour redresser des torts. Puis Dieu reproche à son peuple, par le prophète Amos, mais par plusieurs prophètes, il leur reproche, il dit, « Vous dites que vous m'aimez, mais regardez ce que vous faites à votre prochain. Regardez comment vous agissez, vous fermez les yeux. » Et j'avais donné des exemples assez forts la semaine dernière, avec entre autres toute la question, parce que je revenais d'une conférence, d'un événement aux États-Unis, mais la réconciliation qui est en train de se faire tranquillement entre des églises afro-américaines aux États-Unis, bien évangéliques, bien ancrées dans les Écritures, puis des églises essentiellement de blancs, qui, je veux dire, des fois ces églises-là ont 200 ans, puis il y avait littéralement des esclavagistes qui fréquentaient ces églises-là, puis qui sortaient la Bible pour dire « Non, Dieu est d'accord avec ça. » Des angles morts, on en a, les amis. Là. Si vous pensez qu'on n'en a pas, on en a des angles morts. Mais l'Évangile est assez puissant pour nous montrer ces choses-là. Et si vous n'avez jamais écouté le film William Wilberforce, c'est vraiment un beau témoignage d'un homme qui a lu les Écritures puis a dit « L'esclavage, ça ne fonctionne pas. »
Puis je ne peux pas juste comme apporter le message de l'Évangile puis fermer mes yeux sur ça. Parce que mon message est incohérent. Et Dieu lui avait donné des talents, des dons, puis il a décidé de se servir de ça pour faire bouger les choses en Angleterre. Donc, ce n'est pas qu'on va pouvoir tout rétablir la justice sur la terre. Mais si vraiment j'ai été transformé par ce message de grâce, je n'ai pas le loisir de fermer les yeux sur des injustices dans ma maison, avec mes enfants, dans l'éducation de mes enfants. Vous vous rappelez l'exemple que j'ai donné la semaine dernière? Tu annonces l'Évangile à tes enfants, tu leur fais lire la Bible, mais quand il y a un de tes enfants qui est le bourreau de la maison, qui s'en prend toujours à ses petits frères, ses petites sœurs, puis qui est dur avec, puis tu ne dis rien. Ton message ne fait pas de sens. Ah, Dieu peut sauver quand même, parce que Dieu est puissant, puis Dieu est bon. Mais le message résonne faux. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et cette semaine, on se tourne vers la question de l'amour. D'où nous vient cet amour-là qui est tellement au cœur de la compassion. Puis on va aller dans un passage très exigeant du Nouveau Testament. Tournez-y pas tout de suite. On va être dans 1 Jean 3. C'est un passage qui parle fort. Jean, c'est comme une espèce, tu sais, c'est ton examen de fin d'année, les lettres de Jean, c'est terrible. Moi, j'aime ça personnellement, ça me remet tellement en question, ça me fait du bien. Mais on a pensé, comme on le fait souvent de ce temps-ci, commencer par un passage parallèle dans l'Ancien Testament. Et donc, Stéphane va nous lire un passage dans Deutéronome 10, où on va voir cette question-là de cet amour en action, qui est censé être présent au milieu du peuple de Dieu parce que Dieu a aimé Israël. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, ce matin, on est assemblés, puis on a chanté que ton amour est suffisant. Christ seul me suffit, Seigneur. Seigneur, merci de ce qu'on a connu l'amour de Dieu dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir quitté ta gloire pour venir sur cette terre par charité, par amour, avec un don de soi incomparable, Seigneur. Nous avons connu l'amour en toi, Jésus. Seigneur, je vais te demander de venir nous rencontrer ce matin. Viens, Seigneur, et parle-nous par ta parole et par l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs. Nous avons besoin, Père, ce matin, que tu viennes nous visiter. Viens arrêter les distractions, l'esprit qui va ailleurs, Seigneur. Aide-nous à être juste disponibles devant toi pour recevoir ta parole. Puis toi, Seigneur, tu connais chacune de nos situations personnelles. Tu sais comment appliquer ces passages dans nos cœurs. Et donne-moi, Seigneur, de prêcher ta parole avec vérité, d'apporter des explications qui rendent vraiment honneur à cette révélation merveilleuse, cette lettre que tu nous as écrite par l'apôtre Jean. Et viens déjà parler à nos cœurs, Seigneur, à travers le livre de Deutéronome. Car tu ne changes pas, Seigneur. Tu ne changes pas, Seigneur. Ton amour est le même. Viens nous parler ce matin, c'est en Jésus qu'on prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu. La lecture de ce matin est tirée de Deutéronome au chapitre 10. Je vais lire les versets 12 à 19 dans la nouvelle édition Genève. Deutéronome, chapitre 10, versets 12 à 19. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux? Voici, à l'Éternel, ton Dieu, appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'a choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Vous circoncirez donc vos cœurs, et vous ne raidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte.
Merci Stéphane. Alors, tournez avec moi dans 1 Jean 3. On fera allusion tout à l'heure un petit peu au passage dans Deutéronome. 1 Jean 3 au verset 23. C'est l'apôtre Jean qui a écrit cette lettre-là aux églises, puis il dit « Et c'est ici son commandement, en parlant du commandement de Dieu, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. » Intéressant, hein? Il dit, c'est ici le commandement de Dieu, puis il y a comme 2 parties à son commandement. Puis c'est un des plus beaux passages, je pense, de l'Évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est être en relation? Qu'est-ce que c'est un chrétien? Vous auriez ici un résumé du christianisme. C'est quoi le christianisme? Ben, c'est croire au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi croire? Ça veut dire le connaître vraiment, qui il est, que représente le fait que Dieu le Fils soit venu sur la terre, qu'est-ce qu'il est venu accomplir en mourant sur la croix, qu'est-ce que ça change pour nous? C'est ça, croire au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Puis ensuite de ça, c'est quoi? Bien, croire en lui, c'est l'honorer. C'est chercher à lui ressembler, c'est s'aimer les uns les autres. Vraiment, en vérité, comme lui nous l'a montré. Vous avez tout le christianisme juste là. Puis j'ai trouvé ça intéressant. J'ai pris le temps vraiment de porter attention parce que dans le passage, on va peut-être le voir tout à l'heure, mais il parle des commandements. Celui qui est chrétien observe les commandements de Dieu. Puis après ça, Jean il dit, donc il est au pluriel, puis après ça, il dit « Et voici son commandement ». Il y a comme 2 parties à son commandement. C'est comme si Jean est en train de nous dire que pour un chrétien, croire en Jésus-Christ, puis s'aimer les uns les autres, sont absolument indétachables. On ne peut pas les séparer. Je vous pose une question assez difficile ce matin, la question qui tue. Est-ce que c'est possible de croire en Jésus-Christ et de ne pas aimer ton frère? Est-ce que c'est possible de croire en Jésus-Christ et de ne pas aimer ta sœur dans le Seigneur, ton frère dans le Seigneur? Vous avez humainement, la réponse vient assez vite, hein? Oui, je pense que oui. Je pense que c'est possible. En tout cas, il me semble, ou sinon, je ne sais vraiment pas c'est quoi un chrétien. OK, mais ça, c'est notre réponse à nous comme humains avec notre expérience. Mais si je pose la question à Jean, hein? Si je pose la question à la parole de Dieu, je veux dire, moi, je ne suis pas la parole de Dieu, puis ton cœur, mon cœur, ce n'est pas la parole de Dieu, on s'entend? Des fois, la parole de Dieu résonne dans mon cœur quand mes pensées, mes sentiments sont conformes avec la parole de Dieu. Mais chaque fois que mon cœur dit le contraire de la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu qui résonne dans mon cœur. La parole de Dieu est objective, elle est révélée, elle vient de Dieu. On l'a, on peut la regarder, on peut l'étudier. C'est la grâce de pouvoir y retourner. Puis la parole de Dieu nous exhorte, nous brasse. C'est sûr que si vous me posez à moi-même, honnêtement, la question, est-ce que c'est possible de croire en Jésus-Christ et de ne pas aimer mon frère? Dans mon expérience personnelle, oui, définitivement. Mais en même temps, Jean me dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Au minimum, si dans mon cœur et dans mes actions, il n'y a pas de l'amour pour un frère, une sœur en particulier, au minimum, si je suis chrétien, mon cœur devrait être profondément troublé. Profondément troublé. Et je devrais courir à toute vitesse pour aller à l'Évangile puis dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en moi? Mais accepter cet état-là, comme Jean le dit un peu plus tôt, fermer mes entrailles, ne plus écouter ce trouble-là dans mon cœur, de voir que mon expérience est tellement différente de ce que Jean dit ici, ça, c'est terriblement dangereux. C'est terriblement dangereux parce qu'il va y avoir des conséquences à ça. Paul en parle lorsqu'il parle de l'amertume et tout ce que ça produit dans notre cœur.
Au minimum, je dirais ce matin qu'un chrétien qui ne voit pas dans son cœur et dans ses actions de l'amour pour un frère, une sœur en particulier, devrait être profondément troublé puis devrait courir à toute vitesse pour aller vers l'Évangile et dire, Seigneur, parle-moi, instruis-moi, je veux être ton disciple. Ce matin, on va voir ensemble que la miséricorde vient de l'Évangile et que l'Évangile produit un amour vrai, un amour véritable en nous. Et là où il n'y a pas d'amour, au minimum, je dirais que l'Évangile n'a pas fait encore toute son œuvre. L'Évangile n'a pas fait encore toute son œuvre. L'absence d'amour, 1 Jean 3, versets 11 et 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu au commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Mais par opposition, on doit s'aimer les uns les autres. Si vous n'êtes pas familier, Caïn, c'est le premier fils d'Adam et Ève. Puis Caïn a été jaloux de son frère. Ses œuvres étaient mauvaises et il a été jaloux de son frère au point de l'assassiner, au point de le tuer. Parce que Dieu avait agréé le sacrifice d'Abel plutôt que le sien. Puis plutôt que se repentir et dire, OK, il y a quelque chose qui cloche, j'ai besoin de chercher ta face, Seigneur. Il a été tout simplement jaloux et est allé tuer son frère. C'est ça qu'il a fait. Et c'est ça l'histoire de Caïn. C'est une histoire de jalousie qui a tourné au meurtre. C'est ça. Et peut-être que vous dites que Jean y va fort en opposant à l'amour le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Peut-être vous dites, regarde, c'est parce qu'il y a peut-être comme une échelle entre les deux. Aimer, c'est une chose. Tuer, c'est quelque chose d'autre. Mais Jean est juste en train de répéter ce que Jésus a enseigné ailleurs dans d'autres mots. Hein? Si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, déjà les images, les passages vous reviennent à l'esprit. Dans Matthieu 5, verset 21, Jésus va dire, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère raca ou imbécile mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne et mérite d'aller en enfer. Parce qu'il a méprisé son frère, parce qu'il ne l'a pas aimé, parce qu'il a haï son frère. Je veux dire, c'est Jésus le premier qui a fait un parallèle immédiat entre le manque d'amour, la haine et le meurtre. Et lorsque Jean apporte ça, il est juste conséquent. Je ne sais pas si les plus jeunes, vous avez déjà fait ça. Avez-vous déjà pris une marguerite quand tu es jeune, puis là, il y a une belle petite fille dans la cour d'école, puis vous avez déjà fait ça? Il y avait comme deux versions, tu sais. Moi, la version à mon époque, c'est « elle m'aime un peu »,« elle m'aime beaucoup »,« elle m'aime à la folie »,« elle m'aime pas pantoute ». Puis on faisait le tour. C'est tellement niaiseux. Excusez. Vous n'avez jamais fait ça? Là, après ça, on faisait les bébés aussi, mais on n'ira pas là, OK? Pas on faisait des bébés avec la marguerite, là, OK? Si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, s'il vous plaît, faites-vous expliquer l'histoire de la marguerite, OK? C'est juste pour être clair. Ça va? Mais avec Jean, il y a juste deux options. C'est elle m'aime pas. Je l'aime pas. Je l'aime, je l'aime pas. Je suis chrétien, je suis du diable. Je suis chrétien, je suis du diable. C'est ça qu'il dit. Il dit son commandement, c'est qu'on s'aime les uns les autres, qu'on ne soit pas comme Caïn qui était du malin, qui était du diable. Mais non, nous, on est de Dieu, fait qu'on aime. Jean est terrible. Il est terrible. C'est toujours une espèce de test où, tu sais, il n'y a pas comme, la note de passage, c'est 100%. Il n'y a pas comme, ouais, mais tu sais, l'année dernière, je faisais 60, là, je fais 70, tu sais, fait que je suis comme un 70% chrétien. C'est-tu bon? Ça prend combien pour être chrétien? 61? Mais en tout cas, avec Jean, c'est ça. Puis, je l'ai souvent dit à l'Église à travers les années, mais
chaque fois que je prends le temps de lire Jean attentivement, là, pour méditer, je ne parle pas de l'Évangile, je parle de la lettre de Jean, 1 Jean. Honnêtement, à toutes les fois, il y a un moment où j'ai l'impression que je ne suis juste pas chrétien. Je me sens comme ça, je me sens comme, aïe, je pense que je ne suis pas chrétien, Seigneur. À toutes les fois. Mais j'aime ce que ça produit en moi. Parce qu'évidemment, je veux croire que je suis chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Je suis troublé, puis là, je retourne au cœur de l'Évangile. Voyez-vous, Jean ne fait pas dans les zones grises, puis on peut comme juste dire, aïe, t'es bien trop tranchant, mon homme. Oui, mais des fois, avoir une approche binaire au problème, c'est oui ou c'est non, ça aide énormément à sonder notre cœur. Êtes-vous d'accord? Tu sais, là, quand c'est comme, ben oui, mais tu sais, la semaine dernière, j'y ai dit bonjour. Après ça, j'y ai pas donné de tape, je ne l'ai pas frappé. Tu sais, j'imagine qu'on pourrait dire à quelque part que je ne l'haïs pas, puis si je ne l'haïs pas, ça doit vouloir dire qu'il y a un peu d'amour, puis tu sais. Mais ça, c'est n'importe quoi. C'est utile, des fois, d'avoir une approche. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas? Parce que si tu l'aimes, ça va paraître. Si tu ne l'aimes pas, ça va paraître. Puis ce que je sens comme parfum, ça ne sent pas bon, mon ami. Fait que va regarder ton cœur. C'est utile d'avoir une approche aussi directe, brutale que ça pour sonder notre cœur. Et honnêtement, c'est à ça que sert en bonne partie la lettre de Jean. Ça sert à sonder nos cœurs, puis à prendre peur un peu, puis dire, OK, c'est où là, que je me suis laissé aller, puis que j'ai commencé à tout mettre en nuances de gris, puis tout ça, puis il n'y a plus rien vraiment de mal, tu sais, puis le péché s'installe tranquillement, puis finalement, tu sais, j'ai quand même lu ma Bible une fois cette semaine, là, je dois être chrétien, puis je pense que je vais aller à l'église dimanche. Fait que, tu sais, on s'en sort bien. C'est utile, c'est utile, c'est utile de prendre le temps d'examiner nos cœurs, puis de retourner à l'Évangile. Fait que je vous laisse avec un autre test de Jésus, toujours intransigeant. Rappelez-vous, Amos, la semaine dernière, la religion de façade qu'on veut pas vivre par la grâce de Dieu. On veut vivre une vraie foi en Jésus-Christ. Dans Matthieu 5, versets 23 et 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Je ne peux pas toujours tout régler avec les gens parce qu'on est deux à danser ensemble cette petite danse-là. Mais d'autant que ça dépende de moi. Puis pas juste une fois, pas deux fois, d'autant que ça dépend de moi. Je peux poursuivre de résoudre des choses, résoudre des conflits, aimer, puis vivre une foi qui est intègre. Et je veux vous inviter ce matin, vous allez voir, on va bien terminer avec l'Évangile. Je ne suis pas là pour vous accabler d'un paquet de soucis, mais je ne suis pas là pour vous faire croire que tout va bien dans votre vie chrétienne si vous négligez le péché dans votre vie. Je suis là pour vous prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, humblement, laissez l'Évangile vous brasser, vous remettre en question. Laissez la parole de Dieu vous remettre en question. C'est quoi l'amour chrétien selon Jean dans sa lettre? 1 Jean 3, versets 14 et 15. « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère ou haït son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Mais déjà, on doit dire quelque chose. Jean est en train de nous dire que c'est une des manières de savoir que je suis né de nouveau. Les Écritures nous disent qu'à partir de la chute en Adam, on est mort spirituellement. Il y a quelque chose dans notre communion avec Dieu qui est profondément brisé. On est condamné aux yeux de Dieu. Et cette tendance naturelle au bien n'est plus là en nous. Puis Jean me dit ici que je sais que je suis passé de la mort à la vie parce que j'aime. Et je dois conclure que l'amour chrétien, c'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu te fait quand tu crois en Jésus-Christ. Tu places ta foi en Jésus-Christ, puis tu n'as pas le mérite. Tu n'as pas le mérite de dire « Ah, moi j'ai cru en Jésus, puis maintenant je suis un super imitateur de Jésus. »
C'est comme, je suis vraiment hot. Tu sais, avant, je ne savais pas, puis là, j'ai étudié Jésus, il m'a montré comment aimer, puis j'ai appris. Tu sais, c'est comme apprendre à faire du vélo, tout se pointe. Tu sais. Fait que tu travailles fort, puis à un moment donné, tu vas être là. C'est pas ça qu'il dit ici, là. Remarquez bien, c'est important. C'est un don de Dieu. Je regarde ma vie, puis je dis, c'est clair qu'il y a un amour en moi qui n'est pas mon amour naturel. Bon, moi, j'ai eu le privilège de me convertir à l'âge de 19 ans. C'est un peu différent de lorsqu'on se convertit peut-être très jeune. Des fois, le parcours n'est pas exactement le même. Alors, prenez pas mon expérience personnelle au mot. Chacun d'entre vous, l'Esprit doit venir l'appliquer dans vos vies. Mais clairement, je peux vous dire, premièrement, que je ne serais pas ici si je n'étais pas né de nouveau. Moi, je vous aime, mais je vous aime à cause d'un miracle de Dieu. C'est ça la vérité. Je vous ai venir à l'église ici le dimanche matin à me casser la tête pour dire « Seigneur, l'église est un miracle qui tient ensemble juste par ton miracle. Tu peux-tu m'aider parce que je pense que je suis en train de tout scraper? » Non, j'aurais d'autres choses à faire si je ne connaissais pas Jésus, honnêtement. Là, j'aurais d'autres choses à faire. Mais je le vois. Je le vois dans mon cœur. Puis si tu es chrétien, tu le vois dans ton cœur. Tu vois qu'il y a un amour qui est là, qui est surnaturel, qui est un don de Dieu, qui n'est pas quelque chose qu'on s'invente par nous-mêmes. C'est une grâce que Dieu donne. Puis pourquoi est-ce que je prends le temps de dire ça? C'est parce que l'amour existe partout dans le monde. Il y a de l'amour partout dans le monde. Tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu, puis il y a de l'amour partout dans le monde. Tu as juste à aller te promener dans le département de maternité à l'hôpital, tu sais. Puis tu regardes les parents avec leur petite... Il est laid comme un pou, tu sais. Non, mais vous comprenez? Oh, il l'aime, tu sais. Il est tout sale, puis il le trouve déjà beau, tu sais. Il y a de l'amour qui est là. Puis allez vous promener dans des résidences pour personnes âgées. On parle tellement, tellement mal de ces trucs-là, mais vous comprenez que les gens qui sont là, qui prennent soin des personnes, c'est pas vrai qu'ils sont tous blasés, puis que les petits vieux, c'est tous des numéros. C'est pas vrai, ça. Moi, j'ai travaillé dans des centres d'accueil, puis je vous dis, il y a des gens qui se donnent avec énormément d'amour, puis oui, ils sont débordés, puis oui, ils sont dépassés, puis oui, c'est difficile de garder le focus quand c'est la 30e couche que tu changes aujourd'hui. Mais il y a de l'amour, là, je vous le garantis. Fait que l'amour dans le monde, il y en a énormément. Mais ce dont Jean nous parle ici, ce n'est pas n'importe quelle sorte d'amour. C'est l'amour que nous enseigne l'Évangile. C'est l'amour qui vient de l'Évangile de Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas le même amour. C'est l'amour qui crée des églises. Littéralement, c'est l'amour qui crée des églises, puis qui garde des églises où on va trouver une gang de pécheurs ensemble. Puis une espèce de miracle qui fait que le shalom de Dieu est là. Mais moi, j'ai appris à les connaître, puis je peux te dire qu'ils font peur par moments. C'est quoi qui se passe? Il y a un amour qui est différent. Il y a un amour qui est différent, qui origine dans l'Évangile de Jésus-Christ. Regardez le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Bon, je m'arrête juste sur les 4 premiers mots. Nous avons connu l'amour. Il y a toutes sortes d'endroits où on peut apprendre l'amour. Hein? Si vous avez eu une mère qui vous aimait, vous avez connu l'amour. Si vous avez eu juste un parent qui vous aimait vraiment, vous avez connu l'amour d'une mère. Si vous avez 2 parents, si vous avez eu 2 parents qui vous aimaient, vous avez même pu voir la différence entre l'amour d'une mère et l'amour d'un père. Je peux vous le dire, c'est drôlement différent par moment. Puis je ne sais pas, peut-être vous avez eu des bons amis. Puis vous avez connu l'amour à travers une amitié vraie. Peut-être que vous avez eu un prof à l'école, au primaire, qui a fait toute la différence parce qu'il était là, puis il aimait ses élèves, puis il se donnait pour ses élèves. Puis vous avez connu l'amour là. On peut connaître l'amour partout. Mais ce n'est pas de ça dont Jean parle ici. Jean fait une différence énorme. Il dit non. C'est pas ça que je te parle. Je ne te parle pas de l'amour de ta mère, je ne parle pas de l'amour de ton père, je ne parle pas de tes amis, je ne parle pas de l'amour que tu as pu voir dans des gestes de compassion de la part de quelqu'un. Je te parle de l'amour. Nous avons connu l'amour dans l'Évangile de Jésus-Christ. Nous avons connu le véritable amour,
l'amour chrétien dans l'œuvre de Christ à la croix. C'est ça qu'il est en train de dire. Puis j'ai besoin de saisir ça. Parce que c'est là que se trouve le remède au manque d'amour dans mon cœur. Je peux regarder à l'amour d'une mère pour ses enfants puis en tirer des belles leçons. Définitivement, Dieu même va comparer son amour à l'amour d'une mère. D'accord? Donc, je peux le faire. Mais j'ai connu l'amour avec un grand A, le véritable amour, dans l'Évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est un amour qui est incomparable, qui dépasse l'amour d'un père, l'amour d'une mère, qui dépasse tous les amours qu'on va pouvoir rencontrer sur la terre, qui dépasse tout ça, qui est plus grand que ça. En quoi? En ce qu'il a donné sa vie pour nous, alors qu'on était des pécheurs, alors qu'on ne méritait pas cet amour-là. Avez-vous déjà remarqué comment c'est souvent plus facile d'aimer nos enfants que les enfants des autres? Même s'ils sont plus détestables que les enfants des autres? Il y a comme quelque chose qui est facile là. Mais aimer comme Christ nous a aimés. Puis je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas eu des adolescents encore, hein, ils vont savoir épuiser cet amour-là. Vous allez devoir aller à l'Évangile. Vous allez devoir aller à l'Évangile pour continuer à aimer. Ça ne sera pas suffisant, l'amour filial, je vous le garantis. Ça va prendre la grâce de Dieu. Ça va prendre la grâce de Dieu. Et Jean nous dit que cet amour-là, c'est l'amour qui nous instruit, c'est l'amour qui nous commande une réponse honnête, c'est l'amour qui nous enseigne. C'est pas juste qu'on a vu l'amour, c'est qu'on a découvert quelle forme prend l'amour. C'est pas simplement que ça nous inspire à aimer, ça nous donne la force d'aimer quand c'est difficile d'aimer, c'est que l'Évangile nous enseigne comment aimer. Comment aimer. Et Jésus nous a appris qu'on aime en mourant nous-mêmes, en se sacrifiant. Je vais le résumer comme ça. Lorsque tu as à aimer des gens qui sont difficiles à aimer, il y a toujours un sacrifice, un don de soi. D'accord? Tout le temps. Ça coûte quelque chose. Mais lorsque, comme chrétien, je saisis, je comprends vraiment que c'est Christ qui m'a appris à aimer, j'ai essayé de le résumer comme ceci, d'accord? Je ne regarde pas au geste de don de soi que je pose. Je ne me préoccupe pas de mon amour. Tout ce que je veux, c'est garder devant mes yeux l'amour de Christ pour moi. Quand je comprends qu'on apprend le véritable amour dans l'Évangile, je trouve la grâce, alors que je suis en train de me sacrifier moi-même, d'aimer dans une situation difficile, d'avoir comme aucune considération pour dire « Hey, man, regarde, finalement, t'es pas pire, tu sais. J'espère qu'il va le voir, parce que s'il ne le voit pas, là, je vais être vraiment blessé. » Non, mes yeux ne sont pas là. Mon regard n'est pas là. Ce n'est pas important. Ce n'est pas méritoire, cette affaire-là. Je ne suis pas en train de dire « Regarde, Seigneur, tu vas te faire. » Non, ce n'est pas ça. J'ai appris l'amour en Jésus-Christ. Puis mon regard est juste là pour mon inspiration, pour savoir comment le faire, pour avoir le goût de le faire. Et même pas venir m'appuyer là-dessus, parce qu'on est faible. C'est dur d'aimer, je vais retourner à l'Évangile. OK, Seigneur, je trouve la grâce. Là, il est mieux de comprendre. Même pas. C'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que mes yeux restent fixés sur Christ. C'est ça qui va garder mon cœur de commencer à calculer puis d'arrêter d'aimer. Oh, si Jésus avait calculé. Sérieux, là. Si Jésus avait calculé, les amis, là, on serait mal pris en tableau. Tu sais, après tout ce que j'ai fait pour vous, je suis quand même mort sur la croix pour vous. Vous pourriez peut-être être des meilleurs chrétiens, ma gang de... Vous comprenez? C'était clair pour Christ qu'il le faisait dans un don de soi, puis c'est lui qui est notre instruction. Et ça nous amène à mourir à nous-mêmes, à se donner généreusement. Paul dit, ce qu'il nous enseigne, Jean, ce qu'il dit, c'est que ce que Christ nous a enseigné, c'est à donner nos vies pour les frères. Donner nos vies pour les frères, c'est mourir, puis à ce que je sache, ça fait mal mourir. Fait que l'amour va faire mal, parce que je vais avoir le sentiment de mourir. Puis remarquez qu'il y a toutes sortes de jeux dans notre tête. Hein? Je peux décider d'aimer, puis je le fais par amour pour Christ, je le fais pour l'Évangile, puis là, je décide de mourir à moi-même.
Mais je détourne les regards de Christ, puis là, je commence à regarder à moi-même, puis là, je dis, oui, mais au fur et à mesure que je suis en train d'aimer, je suis comme en train de mourir à petit feu. Non, prends tout ton ego, jette-le. Meurs! Tu n'as pas l'impression de mourir à petit feu. Regarde à l'Évangile. Regarde à l'Évangile. Puis c'est ça la différence avec ce que Christ a fait. Christ s'est donné lui-même volontairement. C'est un acte volontaire qu'il a fait. Dans Jean 10, versets 17 et 18, on lit ceci. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Christ a donné sa vie volontairement. Et volontairement, je décide de fixer les regards sur l'Évangile constamment, uniquement. Puis je vais avoir l'impression de mourir. Mais si mes regards sont fixés sur l'Évangile, cette mort-là est la mort qui me libère. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Quand j'aime puis je dois mourir à moi-même, puis mes yeux sont fixés sur l'Évangile, je ne suis pas en train de calculer à tous les jours puis de dire non, mais là, je suis en train de mourir là, dans cette situation-là, puis je suis dans un processus où on est en train de me détruire. Non, je suis mort à moi-même puis je suis vivant en Jésus-Christ. Mourir, c'est bon pour moi. Et ce n'est pas une source d'amertume, c'est une source de liberté, parce que je commence à ressembler à Christ véritablement. Il s'agit d'un sacrifice, un don de soi volontaire. Et dans ce sacrifice-là, il y a de l'empathie. Il y a une sensibilité qui est là. Le dictionnaire donne comme définition à l'empathie la capacité de se mettre intuitivement à la place de son prochain, de ressentir la même chose que lui, de s'identifier à lui. Jean dit au verset 17, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? » Il lui ferme ses entrailles. La compassion, là, c'est quand je décide de ne pas fermer mes tripes à la souffrance de quelqu'un d'autre. C'est quand la personne, je la vois dans le besoin, je vois une situation, puis ça serait dérangeant d'être sensible à sa souffrance. Ça serait dérangeant d'aller la rejoindre là. Mais je prends la décision de porter un peu avec lui cette souffrance-là, puis de voir comment est-ce que je peux alléger sa souffrance. Je décide de vivre cette compassion-là. Je décide d'être empathique envers la personne. Et j'ai besoin de ça si c'est l'amour chrétien que je vis. Puis c'est la bonne chose pour ressembler à Christ. Je l'ai souvent dit, on écoute les nouvelles, on regarde les malheurs dans le monde. Cette semaine, c'est la petite fille dans le Nord. Vous avez vu la petite Inou? Ils l'ont trouvée décédée avec une bouteille d'alcool, tout ça, puis 11 ans. Puis honnêtement, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire dans cette situation-là. Le drame est survenu, puis il y en a d'autres qui se préparent. Puis la tentation, c'est de dire, y a-t-il une bonne nouvelle dans le journal aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose d'encourageant? Fait que c'est simple parce que c'est loin de moi, mais je refuse de fermer mes entrailles, puis je vais dans la prière. Et si je suis prêt à faire ça concrètement, Dieu va placer devant moi plein de situations où je vais pouvoir expérimenter de la compassion. Et si tu dis, « Ouais, mais moi, c'est pas quelque chose de naturel chez moi, la compassion. » Amen. Chez moi, l'amour, c'est pas naturel. Pas l'amour chrétien, en tout cas. Je viens de le dire, c'est un don surnaturel de Dieu. Fait que si tu dis, « Oui, mais je comprends, mais moi, c'est comme, j'ai pas compassion, je suis pas sensible. » Cours à l'Évangile, mon ami. Cours à l'Évangile pour que Dieu vienne cultiver dans ton cœur cette compassion qui fait que tu vas ressentir, tu vas t'identifier à la souffrance des gens autour de toi. Puis refuse de te fermer. Ça semble plus confortable et plus sécuritaire de se fermer, de fermer nos entrailles. Puis de ne pas faire un bout de chemin avec quelqu'un pour qu'il te parle de sa misère. Je ne peux pas prendre ça en plus sur moi. Mais clairement, si je décide de ne pas le faire, je suis en train de taire l'Évangile de Jésus-Christ dans mon cœur. C'est ça que je suis en train de faire. Puis il y a des conséquences à ça. À un certain moment donné, tu vas te réveiller un matin et tu vas te dire, on dirait que Dieu ne me parle jamais. Ah, mais tu as fermé tes entrailles quand Dieu t'a montré une situation où tu devais agir.
puis tu aurais vu la beauté de l'Évangile dans ton cœur, tu as fermé tes entrailles, tu as refusé de marcher avec la personne qui pleure. C'est comme trop lourd à porter, puis tu t'es éloigné. C'est pas, je l'ai dit, c'est pas qu'on peut sauver toutes les situations puis tout le monde. Je ne peux pas le faire. Souvent, mon seul remède, c'est une tape dans le dos, être à côté de la personne, prier. Je ne peux pas vivre son deuil à sa place. Je ne peux pas vivre sa misère à sa place. Je ne peux pas sauver la misère partout dans le monde. Mais mieux vaut pour toi accepter d'écouter cette personne-là pleurer puis souffrir, puis aller dans la prière avec cette personne-là que de fermer tes entrailles. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta communion avec l'Esprit Saint. Puis un jour, tu vas venir nous voir, puis tu vas dire, je ne sais pas pourquoi, ça fait des années qu'on dirait que Dieu ne me parle plus. Mais Dieu te parlait, mon ami. Laisse ton cœur, puis accepte de porter ça. Tu as toutes les ressources dans l'Évangile pour venir les déposer aux pieds du Seigneur après. Tu as toutes les ressources dans l'Évangile. Mais Jean ne s'arrête pas là. Jean dit au verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » L'amour va se traduire en action. J'aime cette citation de Jonathan Edwards qui dit « Si votre cœur est rempli d'amour, celui-ci trouvera le chemin pour s'exprimer. Vous trouverez ou créerez des moyens pour exprimer votre amour en action. Quand une fontaine déborde, l'eau trouve un chemin. » Et si mon amour déborde pour Dieu, il va y avoir un amour pour mon prochain. C'est ce que Jean me dit ici. Et si je déborde d'amour pour mon prochain, je vais trouver un moyen de l'exprimer. Je vais passer à l'action. Concrètement, ça va être visible. Maintenant, je veux terminer avec juste la suite du passage parce que je pense qu'il y a quelque chose d'important ici. Des fois, on parle de l'assurance du salut. Tu sais, tu es chez vous et tu dis je crois en Jésus, mais c'est comme... J'ai des doutes sur mon salut. Est-ce que vraiment je suis chrétien? Jean me dit dans ce passage-là que lorsque je décide d'être touché par une situation, un besoin, puis que je décide de passer à l'action, je vais me rassurer moi-même par rapport à mon salut. Intéressant, hein? Ça va faire partie... Je sais que je suis sauvé par l'Évangile. Je sais que c'est Christ qui m'a sauvé. Je ne suis pas en train de gagner mon ciel. Je ne suis pas en train de me sauver moi-même. Mais Jean me dit, si tu veux que ton cœur soit en paix, regarde le fruit de l'Évangile dans ton cœur, dans ta vie. Et un de ces fruits-là, c'est que tu vas passer à l'action. Tu vas être compatissant. 1 Jean 3, 19, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Passer à l'action dans l'amour, c'est une belle manière d'affirmer ta foi, de rassurer ton cœur. Certains d'entre vous, vous dites, moi je suis quelqu'un d'action, ce n'est pas théorique. Amen. Amen. Si tu sais que tu n'es pas en train de le faire pour gagner ton ciel, mais tu es en train de le faire parce que Christ est mort pour toi, vas-y mon homme. Passe à l'action, fais-le. Tu vas affermir ton cœur et ta foi. Puis Dieu connaît nos combats. Regardez ce qu'il dit ensuite au verset 20. « Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Je l'ai dit, la lettre de Jean, c'est comme une espèce de challenge. C'est tough. Tu lis ça, puis là, tu dis, « OK, bon, Yannick nous a dit un matin que je n'étais pas chrétien. Là. Je m'en vais, puis je pensais que j'étais chrétien. Ça a l'air que non. » Mais c'est ça que la lettre fait, c'est que ça te challenge, ça te remet en question. Puis c'est sain de faire ça avec une approche binaire, tu sais. T'aimes ou t'aimes pas? Y a-tu un chrétien que t'aimes pas? Oui! OK! Shake dans tes culottes, bonhomme! Retourne à l'Évangile! Va contempler la beauté de l'amour de Christ pour toi, puis laisse cette fleur-là jaillir en toi. Mais vas-y! Endors-toi pas là-dessus, laisse pas ça passer. C'est une grâce que Dieu te fait. C'est une grâce que Dieu te fait en te rappelant, tu sais, là, cette espèce de fatigant-là, là, cette espèce de fatigante-là, là, c'est une grâce que Dieu te fait pour t'amener à courir à l'Évangile puis à l'adorer. Puis Jean est en train de faire de la formation de disciples avec nous. C'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de nous challenger pour faire de la formation de disciples. Il dit, l'Évangile, les amis, ça transforme pour de vrai le monde. Ça change le monde pour de vrai. Fait que si tu dis, « Ah ben moi, je n'ai pas été changé. » OK, on recommence l'Évangile. Faut que tu retournes là. C'est ce qu'il fait au début de sa lettre.
1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, mais avant, il vient de dire, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, mais il est menteur. Alors, branche-toi, mais on est tous pécheurs. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Et si ce matin, l'intransigeance de Jean te remet en question, puis tu dis, quel fardeau ce matin sur mes épaules. Moi, je te dis, cours à l'Évangile. Retourne à l'Évangile. Demande au Seigneur, parle-moi encore de ton amour pour moi. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un bug dans le système. Il y a de quoi qui ne marche pas, là. Puis j'ai besoin que tu me ramènes à la grâce. C'est vraiment intéressant, à la toute fin du passage, Jean dit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom du Fils, de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres. » Fait que si je vous posais la question, c'est quoi qui est le plus important, le signe le plus important que je suis chrétien? Je connais l'Évangile puis je crois en Jésus-Christ ou j'aime les frères? Je ne peux pas vraiment opposer les deux, hein? Vous voyez? C'est ce que Jacques fait lorsqu'il nous remet en question avec notre foi puis les œuvres. Je vais examiner mon cœur. Francis Schaeffer, si vous ne le connaissez pas, il a vraiment écrit des bons bouquins, mais surtout son témoignage de vie est extraordinaire. Francis Schaeffer a dit ceci: « Biblical orthodoxy without compassion is surely the ugliest thing in the world. » En français? L'orthodoxie biblique, la vérité, bien comprendre la vérité des Écritures, l'orthodoxie biblique sans la compassion est certainement la chose la plus affreuse qui puisse exister dans le monde. Vous savez, quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu se comporte comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ça se tient? Non? Mais quand quelqu'un dit connaître Dieu puis qu'il se comporte comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, ça ne marche pas. Je sais que c'est intransigeant, les amis, puis j'espère que quelques-uns d'entre vous êtes troublés. J'espère. Ça serait l'œuvre de l'Esprit dans vos cœurs. Et rappelons-nous l'amour chrétien. Pas celle que j'apprends en regardant les hommes, mais l'amour chrétien, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu qui nous vient de l'Esprit Saint. Puis si dans mon cœur, je ne le vois pas, cet amour-là, envers une personne, telle situation, où au quotidien, on dirait que je ne suis jamais touché, je ne passe pas à l'action. Retourne à l'Évangile. Retourne méditer sur ce que Christ a fait pour toi. Puis demande au Seigneur, Seigneur, convainc-moi encore une fois de la grâce, de ton amour, parce que l'Esprit Saint veut produire ce fruit-là en toi. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on veut t'adorer ce matin. Seigneur, aimer comme toi t'as aimé, c'est un miracle. Personnellement, dans mon expérience, Seigneur, ça m'est impossible. Hey, Seigneur, encore cette semaine, j'étais confondu par mon manque d'amour, Seigneur. J'étais confondu par une situation précise où tout en moi disait que je voulais me fermer au lieu d'accepter de souffrir avec la personne, Seigneur. Et ça m'a fait du bien d'être exposé à ta parole et d'aller dans la prière, puis de te supplier, Seigneur, de venir appliquer l'Évangile dans mon cœur, m'enseigner à aimer, à me sacrifier moi-même volontairement, sans amertume, mais avec joie, à être sensible, avec empathie, porter les souffrances des gens autour de moi et chercher comment concrètement je pouvais aimer, non seulement en parole, mais en action, aimer vraiment, Seigneur. Seigneur, je te prie de sonder nos cœurs ce matin, alors qu'on va te louer, qu'on va t'adorer. Viens parler à nos cœurs, nous avons besoin de toi, Seigneur. Et Seigneur, ce monde a besoin de rencontrer des chrétiens qui croient au nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, et qui aiment les frères en action et avec vérité, Seigneur.
alors l'Évangile sera vraiment présenté au monde. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père.